Imaginez qu'à l'aide d'une nouvelle forme de démocratie, nous puissions réellement choisir ensemble notre société. Petit à petit, sujet après sujet, nous serions libres de construire un monde nouveau. Une société qui nous ressemble et nous rassemble. Alors ces sujets, ça pourrait être la retraite par exemple, le climat, la justice sociale, les médias, comment ils fonctionnent nos médias. Enfin, il y a tout un tas de sujets sur lesquels ce serait peut-être pas mal qu'à un moment donné on se pose ensemble et qu'on dise mais dans quelle société on a envie de vivre? Est-ce qu'on choisirait que plus d'1 sur 10 d'entre nous soit sous le seuil de pauvreté? C'est ça la société qu'on veut? Est-ce qu'on choisirait que certains gagnent en 1 heure ce que d'autres gagnent en 1 année? Alors j'imagine que vous voulez bien l'imaginer, ça serait sympa, mais quand même certains d'entre vous vont se dire ouais mais comment on fait? Alors la démocratie représentative actuelle, elle a quand même un avantage, c'est que tous les chargés de projet le savent, quand il n'y a pas un responsable, ben personne n'est responsable. Là au moins, on a des personnes qui sont nommées et elles sont théoriquement responsables. Malheureusement, ce système ne fonctionne pas très bien. Le dernier sondage du Cevipof nous dit que 2 tiers des Français pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien. Alors comment faire si cette démocratie représentative, qui a fonctionné pendant un moment, ne fonctionne plus? Alors certains disent, il nous faut un bon dictateur. Un dictateur éclairé, quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions et qui va enfin faire avancer les choses. Ouais. C'est vrai qu'on aura de l'efficacité, mais comment éviter que le pouvoir absolu corrompt absolument? Et on n'a aucun exemple dans l'histoire de quelqu'un qui a des pouvoirs énormes et qui ne s'est pas corrompu un minimum, c'est-à-dire qui s'est servi de ce pouvoir pour lui-même. En fait, ça n'existe pas. C'est un problème de système. Il y en a qui disent, ben, c'est les experts. Les experts, ils savent, ils ont raison, voilà, ça s'appelle la technocratie. Les Gilets jaunes nous disent qu'il faut une démocratie directe. Ça, ce serait pas mal, ça. Une démocratie directe où on écoute tout le monde avec, grâce aux évolutions du numérique, et on ferait des RIC. Il y a un droit à participer pour tous, certes, mais c'est une démocratie d'opinion. Et en fait, une démocratie d'opinion, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que quand on traite des sujets complexes, il faut rentrer dans la complexité, dans la rationalité. Et une démocratie d'opinion, c'est l'inverse. On vote sur de l'émotion, on vote après une discussion de comptoir, on n'est pas réellement rentré dans les sujets, et en fait, il n'y a pas d'intelligence collective là-dedans. Et puis surtout, c'est complètement manipulable par les médias, qu'on le veuille ou non. Et les médias, aujourd'hui, ils sont aux mains d'une certaine élite. Alors si ça ne marche pas, cette démocratie directe, bon ben, qu'est-ce qui nous reste? Le tirage au sort. Alors le tirage au sort d'un panel représentatif, donc là on a vraiment des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, autant d'hommes que de femmes, des périurbains, des urbains, des campagnards. On a une représentation en miniature de la société. Donc ça, c'est pas mal. Le tirage au sort, ça s'appelle la stococratie. Donc ça a déjà été essayé dans l'histoire. Alors il y a différentes formes de stococratie, notamment celle qui était assez connue d'Athènes, qui a fonctionné quand même pendant plusieurs centaines d'années. Mais dans ce cas-là, où est le droit à participer pour tous? Il n'y en a que certains. À Athènes, c'était pas toute la population. Et où sont les compétences pointues? Où est l'expertise? Et surtout, qui est responsable? En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est une démocratie qui prend le meilleur de chacune des solutions et qui évite le pire de chacune des solutions. Ouais, ben bon courage. Eh ben j'ai une bonne nouvelle, du courage, on en a eu au CRD. Donc les CRD, l'association que je représente, les citoyens pour le renouvellement de la démocratie. En fait, on a testé une nouvelle forme de démocratie qui a très très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une grande ville et d'une métropole, la totalité des décisions issues de notre processus de décision, qui s'appelle une assemblée de codécision, donc il y a eu un consentement complet entre les citoyens et les élus qui ont participé, 100%, il n'y a personne qui a eu une objection qui n'a pas été traitée. Et ensuite, la totalité des propositions ont été votées dans les instances légales. Elles ont été votées par presque 99% des élus. Est-ce que vous entendez la portée, est-ce que vous comprenez la portée de ce que je suis en train de vous raconter? Donc il y a une nouvelle forme de démocratie qui a été testée et qui fonctionne hyper bien. La mission des CRD, évidemment, c'est de diffuser ce dispositif qui nous permet d'appliquer le principe fondateur de notre démocratie. Est-ce qu'il y en a qui savent ici c'est quoi le principe fondateur de la démocratie française? Le principe officiel, qui est inscrit. Est-ce qu'il y en a qui savent ici? Un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est le principe officiel. Donc on comprend que ce n'est pas facile à mettre en place, qu'en 1789, ils ont mis en place une démocratie représentative, mais qu'aujourd'hui, on arrive un peu aux limites, et que ce serait bien de se reposer la question de ce principe fondateur et de la manière de pouvoir le mettre en œuvre. Concrètement, comment on fait? Donc on tire au sort des citoyens. Ce panel, il va être nourri par des experts,
Et les experts, ils ne vont pas seulement donner de l'information, ils vont également participer à la co-construction des propositions. Et ça, pour nous, c'est une chose importante. Ensuite, on va aussi travailler avec les acteurs du territoire, les associations et les entreprises qui sont concernés par le sujet qu'on traite. Et on va co-construire tous ensemble. On fait également intervenir les agents de la collectivité. Donc si on intervenait au niveau de l'État, ce seraient les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont censés mettre en place les décisions qu'on va prendre. Et après, on a aussi un dispositif en distanciel, où là, on va tirer au sort. On imagine au niveau national les processus avec peut-être 70 000 tirés au sort, ce qui ferait que tout le monde connaîtrait éventuellement quelqu'un qui a été tiré au sort et pourrait discuter avec lui. Ça donne une vraie représentativité statistique. Et il y a un deuxième canal avec cette consultation numérique, qui est le droit à participer pour tous, où tout le monde peut effectivement donner un avis. Et après, on a des process pour essayer de réellement écouter tout ce qui a été dit, que ce soit discuté ensuite dans le présentiel ou à l'endroit où on prend les décisions.